À tous, donc il est 16 heures passées de quelques minutes. Je propose donc de commencer la présentation du sujet d'aujourd'hui tout doucement, donc les retardataires nous retrouveront. Alors tout d'abord je vais déjà me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Amélie, je travaille au support client de chez Self-Invest depuis maintenant 8 ans, donc, et au-delà donc de faire du support client, je m'occupe aussi donc de présenter quelques sujets. C'est même presque toutes les semaines, donc c'est quelque chose d'assez régulier. Donc ce sont des présentations toujours, enfin des webinaires, ce qu'on appelle des webinaires, donc des téléconférences. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie qui sera basée en fait sur un signal qui est présent dans la plateforme. Alors, ce sera une stratégie qu'on va pouvoir automatiser. Donc, ce sera une stratégie qui n'est pas encore présente en tant que telle dans la plateforme. Donc, c'est quelque chose qu'on va composer ensemble. Moi, je vais vous montrer ça. Donc, c'est un signal et d'autres éléments pour permettre de faire une stratégie. Alors, comme d'habitude, le sujet va être est enregistré et sera diffusé donc d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de Self-Invest, donc la chaîne YouTube Self-Invest France. Donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui je vous invite à écouter tranquillement, puisque de toute façon vous ne pouvez pas parler, donc vous pouvez juste m'entendre et voir mon écran. Donc simplement suivre tranquillement et me poser des questions si vous en avez. Donc vous pouvez pour ce faire utiliser le petit outil qui vous a permis aussi pour certains de m'indiquer que le son était OK. Voilà, c'est le petit outil de chat qui est en fait fourni avec l'outil GoToWebinar, qui est l'outil de présentation. Comme je dis toujours, si possible, des questions qui ont un lien avec le sujet du jour. Si je vois, je réponds. Si je connais et je vois, je réponds. Si je vois pas, malheureusement, je réponds pas. Et ça peut arriver parce que une fois qu'on est lancé dans le sujet, on peut tout à fait ne rien voir d'autre. Donc, surtout, ne m'en veuillez pas, ne le prenez pas mal. Si je réponds pas, c'est pas forcément volontaire. Et donc, dans ce cas-là, il faudra me rattraper au vol, soit après, à la fin, soit en m'envoyant un email, en m'appelant au service client. De toute façon, je suis joignable quasiment tous les jours. Donc, on est là de 8h à 22h. Et si ce n'est pas moi, ce sera un de mes collègues qui vous répondra avec plaisir, quoi qu'il arrive. Donc, surtout, ne pas hésiter et ne pas vous formaliser, quoi. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, ce qui est présenté l'est toujours à titre éducatif et indicatif. Simplement, l'idée, c'est effectivement de promouvoir la société, les activités, le service de Self-Invest et bien entendu d'apporter une petite plus-value à nos clients. C'est évident que tout ça, c'est mis en place, c'est pour apporter de l'aide. Et donc, c'est souvent, en fait, simplement une espèce de brainstorming. On fait des propositions. Donc, il existe beaucoup de stratégies, beaucoup d'outils dans la plateforme qui sont mis effectivement pour aider les clients à simplement, en fait, oser se lancer, à trouver leur propre système. Il n'existe pas de système parfait. Sinon, ça se saurait. Donc, c'est des recherches, simplement vraiment donner matière à réflexion jusqu'à ce que la personne, le client, puisse en fait s'en sortir. Donc, ne pas hésiter à faire des tests, à tester ce qu'on présente ou d'autres choses, à modifier des éléments, ceux qui sont modifiables en tout cas. Alors aujourd'hui, l'idée c'est d'introduire le signal qui s'appelle Three Line Breaks. Donc, un signal, c'est déjà en fait une combinaison d'indicateurs, donc quelque chose qui va donner une indication d'entrée en position. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, un signal de façon automatique, semi-automatique, ou simplement de façon visuelle. Mais bon, l'intérêt, c'est plutôt de servir du fait qu'on ait réussi à synthétiser une série d'éléments pour en faire effectivement un signal qui donne une indication et se servir des fonctionnalités de la plateforme simplement pour ne plus avoir à réfléchir à quand prendre la position, etc. Donc c'est vraiment fait dans l'optique de faciliter aux clients ces prises de position
et donner des idées. Donc aujourd'hui, c'est scalper le mini DAX avec le signal 3-line breaks. Donc on va voir comment on le combine à d'autres éléments pour en faire une petite stratégie qui a priori sera intégrée assez rapidement aussi dans la plateforme. Donc on va commencer tout simplement par voir le sommaire de la présentation. Donc il y aura comme d'habitude toujours une petite partie théorique, puis qui sera suivie de la partie pratique dans la plateforme. Donc c'est-à-dire la mise en place de la petite stratégie. Dans le cas là, avec présentation donc, de chacun des composants au préalable. Et puis donc on va enregistrer un petit playback, et puis donc simplement pour montrer comment s'entraîner. Alors la première chose, c'est pourquoi voilà, aujourd'hui on a décidé de présenter le mini DAX. Donc c'est effectivement aussi l'idée d'introduire auprès des clients tous les instruments qui existent et pas toujours les mêmes. Donc voilà, ça varie aussi. Et puis plus précisément, pourquoi DAX, mini DAX? Simplement parce qu'en fait, on a réalisé que la volatilité, en tout cas sur cet instrument, la volatilité journalière et mensuelle était en hausse. Donc en général, elle varie entre 1 et 2% depuis un an. Donc c'est la volatilité, c'est effectivement l'écart entre le point le plus haut et le plus bas pour une journée, pour un mois, etc. Donc plus l'écart est grand, plus ça donne lieu effectivement à des opportunités de trade, tout simplement, et au marquage de tendance. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien d'exploiter un instrument quand il y a de la volatilité. C'est toujours mieux parce que dans ce cas, effectivement, les positions qui vont être prises, elles vont être soutenues par un mouvement. Et c'est toujours mieux que de se retrouver dans un espèce de range plat, d'où le cours finit toujours par sortir, on est bien d'accord, mais voilà, ça évite des moments un petit peu d'incertitude trop longues. Et donc, ce sont effectivement la volatilité, c'est des conditions, représente des conditions idéales pour le scalping. Parce que voilà, la stratégie d'aujourd'hui va concerner des scalpers. Alors, au-delà, une fois qu'on a effectivement décidé de l'instrument, là par exemple, on décide qu'on fait, voilà, on fait une analyse de la volatilité sur plusieurs instruments. Il y a des screeners dans la plateforme pour ça. Donc là, on tombe, on décide que voilà, on va sélectionner le mini DAX. Et au-delà de ça, une fois qu'on a sélectionné l'instrument, on peut encore, à l'intérieur de cet instrument, définir des plages horaires où la volatilité est plus importante qu'à d'autres moments et qui là encore rend le trading beaucoup plus intéressant et pour éviter de se retrouver de nouveau dans des zones plates. Donc, il y a un outil un indicateur qui se trouve gratuitement dans la plateforme et qui s'appelle Hourly Volatility Histogram. Donc, c'est un indicateur qui est mis à la disposition et qui permet, comme vous le voyez, je pense sur le graphique, d'identifier en fait des zones où la volatilité, des heures, simplement, où la volatilité pour l'instrument est la plus élevée. Donc voilà, des zones à exploiter particulièrement. Et donc pour tout ce qui est dérivé du DAX, en général, c'est entre 9h et 10h, puis 15 à 18h. Alors, je rappelle que tout ce qui est signaux aussi, signaux, stratégie, tout ce qu'on va pouvoir automatiser se trouvera uniquement, exclusivement dans NanoTrader Full. Donc, tout ce travail n'est absolument pas possible avec NanoTrader Free. Donc, si vous êtes client, il faudra, si vous souhaitez tester toujours tout ça, il faudra souscrire à NanoTrader Full. Et si vous n'êtes pas client, bien sûr, demandez une démo NanoTrader Full ou ouvrir un compte NanoTrader Full. Au moins pour tester tout ça. Alors simplement un petit récapitulatif aussi des contrats disponibles en futur et en CFD sur tout ce qui est dérivé du DAX. Donc je ne m'éternise pas, c'est des choses qui sont disponibles sur le site internet, dans la plateforme. Simplement qu'il y a possibilité effectivement d'investir sur le dérivé de l'indice allemand, donc le DAX, par le biais des CFD, des futurs. Et puis maintenant, des mini-contrats aussi, donc mini-contrats DAX en futur, ce qu'on a choisi aujourd'hui comme base de travail, tout simplement parce que présenter une stratégie avec un contrat à terme est toujours plus confortable, dans le sens où
il y a beaucoup plus de données historiques disponibles pour les contrats futurs que pour les contrats CFD. C'est l'instrument qui veut ça, c'est le fournisseur de flux qui, voilà, ça fonctionne comme ça. Pour les futurs, on a accès en fait à toutes les données historiques, donc c'est beaucoup plus facile de télécharger des historiques pour mettre en place des stratégies. Donc voilà ce qui explique, mais le contrat est aussi disponible en CFD. Donc maintenant, la stratégie qu'on va présenter à proprement parler, donc la stratégie et ses composants. Alors, la stratégie, c'est simplement en fait de prendre une position sur la base du signal Three-Line Break, donc qui identifie effectivement des zones de retournement. Donc on voit ici, hein, donc, sur cette petite copie d'écran, donc zone en rouge, et puis donc bougie qui va sortir de la zone, et là donc on a dans un petit retournement de tendance, et donc on va partir à la hausse. Donc ça c'est le signal. Le signal c'est ça, c'est le Three-Line Breaks, donc qui identifie des zones de retournement. C'est vraiment l'intitulé, hein, des zones de retournement. Et couplé à ça, donc déjà on a décidé de mettre les bougies en envergure absolue et pas en minutes, en heures, rien de temporel en tout cas, tout simplement parce que le fait de mettre des bougies en envergure absolue, il y aura simplement une nouvelle bougie qui se créera lorsqu'effectivement il y aura plus que 5 points, là dans le cas on choisit 5 points entre le point le plus bas et le point le plus haut. Et donc, ça peut-être prendre 1 heure avant qu'il y ait une nouvelle bougie qui se crée, alors que sur un graphique temporel, on va rester simplement peut-être dans une zone plate. Et du coup, en fait, c'est vraiment, ça sera vraiment des signaux qui vont être basés sur le mouvement, hein, qui rejoint aussi un peu la volatilité, c'est-à-dire que s'il n'y a pas 5 points, il n'y a pas de nouvelle bougie, et donc pas forcément un nouveau signal, etc. Donc, en fait, ça évite tous les petits bruits qui se font autour en fait des mouvements importants, significatifs, comme là on a décidé que ce serait 5 points. Après chacun peut faire des bougies de la taille qu'il le souhaite, hein, mais voilà, en fait ça évite tous ces petits mouvements collatéraux, un petit peu des choses où le cours reste un petit peu enfermé dans une zone et il ne bouge pas vraiment. Et pourtant à côté, en termes de temps, on aura plein de bougies qui vont se créer. Donc ça on l'évite avec ça, hein. Donc bougie en envergure absolue 5 points. Ensuite, donc le Three-Line Breaks. Et puis, on a décidé de mettre en place aussi un filtre de tendance, hein, simplement pour ne pas non plus prendre une position à chaque fois qu'il y a un retournement. Ce ne sont pas forcément des signaux qui sont significatifs, hein, et conséquents. Hein, donc ça, on peut très bien avoir un signal et puis de bouger après, ça repart dans l'autre sens. Donc pour essayer de filtrer tout ça et avoir une vision un petit peu à plus long terme, on a décidé de mettre en place un filtre de tendance. Et là encore, comme souvent, on a décidé d'utiliser le Super Trend. Donc c'est simplement un indicateur qui, mis en place, détermine une tendance sur la période qu'on a définie. Donc on va le mettre en filtre et donc il se retrouvera en dessous du graphique. Par contre, on va en fait définir le filtre de tendance sur une période un petit peu plus lointaine, c'est-à-dire que on va avoir des signaux qui vont être filtrés en bougie en envergure absolue de 5 points. Et le super trend sera lui agrégé 4 fois plus. Donc, c'est-à-dire sur une période 4 fois plus importante, enfin en tout cas des bougies 4 fois plus grandes, agrégé 4 fois. Voilà. Donc, en gros, un mouvement un petit peu plus lointain en termes de tendance, pour ne pas prendre effectivement chaque retournement donné par le signal. Voilà. Donc ça, c'est les bases de la stratégie. Puis, il y aura aussi donc des objectifs et des stops pour encadrer. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le détail, hein, juste ce que je vous ai déjà dit, excusez-moi. Donc le graphique est basé sur les mouvements de prix et indépendant du temps, hein, donc le graphique en ouverture absolue. Dès qu'un prix apparaît en dehors de la bougie actuelle, une nouvelle bougie se crée. Voilà, ça reprend simplement ce que je vous ai indiqué. Et donc, il faut paramétrer votre graphique, ne pas le laisser en bougie temporelle, mais simplement sélectionner envergure absolue.
pour en fait avoir quelque chose de précis, il faut télécharger de l'historique antique. Charger simplement les prix antiques. Voilà. Pour avoir tout le détail dans la bougie. Ensuite, donc le filtre de tendance, le super trend. Voilà, qui reprend, là ça reprend l'explication que je vous ai donnée. Voilà, conditions de tendance à plus long terme, plus durable. Voilà, et puis ensuite l'indicateur Line Break, qui est simplement ici en signal. Donc, voilà, simplement ce que je vous ai indiqué. Donc on combine tout ça dans un graphique. On paramètre ses stops et ses targets. Donc là, ici, l'exemple qu'on fera, ce sera avec 2 contrats. Donc, une entrée avec 2 contrats en simultané. Et puis, donc, un ordre stop pour les 2 contrats et puis un ordre limite pour chacun. Donc, on aura en fait une sortie donc pour 2 contrats au même cours. Si effectivement la position ne va pas dans le sens qu'on a espéré. En revanche, donc l'objectif, lui, sera scindé en 2, c'est-à-dire prendre une première partie du gain et puis éventuellement un gain un peu plus haut si le cours continue à avancer dans le bon sens. Donc ça, c'est pour la partie théorique. Après, on va passer effectivement à la partie pratique. On va mettre en place la stratégie et puis on créera un petit donc, playback. Alors simplement pour répéter, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ce qu'est un playback, c'est simplement en fait le fait d'enregistrer une séquence donc, qui a déjà eu lieu dans le temps. C'est donc, on ne sait pas voir le futur avec tout ça non plus, je vous rassure. C'est simplement une journée qui s'est déjà déroulée. On peut l'enregistrer comme on enregistrerait en fait un film et qu'on va pouvoir se rejouer autant de fois qu'on veut simplement pour se corriger, pour reprendre des positions et voir pourquoi, essayer d'analyser pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a mal fait, etc. Donc c'est un entraînement pour se corriger. Ça permet effectivement avant de se lancer, ne serait-ce qu'en démo, je veux dire de corriger ses réflexes, ses mauvais réflexes, améliorer ses bons réflexes. Simplement un petit programme d'entraînement. Donc, c'est très simple, il suffit d'ouvrir le graphique, faire un clic droit dans le titre, convertir le zoom au playback, et ensuite on va retrouver en fait l'enregistrement dans la barre espace travail, sous l'onglet playback. Et puis voilà, c'est parti pour un tour. Après, avec la télécommande, on peut accélérer, on peut gérer un petit peu la diffusion, revenir, etc. Donc c'est très bien, c'est très utile. Alors simplement ici un petit récapitulatif avant qu'on parte sur la plateforme. Voilà, l'idéal c'est effectivement de se fixer, de mettre en place sa stratégie, de fixer sa stratégie et de laisser faire, de ne pas toujours non plus intervenir, c'est garder son sang-froid, conserver son gain. Bon, après ce sont des principes de base qui sont plus faciles à dire qu'à faire parfois. Il faut juste effectivement s'y tenir. Voilà. Je propose qu'on passe on va passer sur la plateforme maintenant. Alors, voilà quand on l'ouvre et qu'on décide effectivement de mettre en place quelque chose. Donc là, on va partir de la base, c'est-à-dire on va mettre en place le graphique et la stratégie. Donc pour aller chercher un graphique, on va dans Ouvrir un graphique. Ici, ce sera le mini DAX en futur. Donc c'est QG. Le mini DAX se trouve dans le marché Eurex. Donc Eurex, mini DAX. C'est l'échéance encore de juin. Donc clic droit. Là, c'est pas un modèle d'étude. Clic droit sur modèle d'étude, mais c'est pas un modèle d'étude, mais c'est un signal parce qu'elle n'existe pas encore en tant que stratégie intégrée, c'est-à-dire un package. Ça sera le cas prochainement. Par contre, pour l'instant, c'est encore un signal qu'on va combiner à d'autres éléments qu'on a vus. Donc, WHS signal reversal 3-line break.
Voilà, donc là, on a un graphique qui va s'ouvrir. Donc, graphique du mini DAX joint avec le signal Trendline Break. Donc, la mise en évidence des zones de retournement. Donc, c'est sur un graphique en 5 minutes. Nous, notre stratégie, elle entend en fait nous montrer ça avec des bougies en envergure absolue. Donc, on va charger les données antiques. Voilà. Donc là, on a le graphique qui est prêt. Ok. Je vérifie juste. Voilà. Donc, chaque bougie fait 5 points. Donc là, on a notre graphique, on a nos bougies. Ensuite, la stratégie, elle comprend, comme on l'a dit, donc le signal, en fait, il est déjà mis en place. Quand on le met en place, il comporte déjà le MetaSentimentor pour la prise des positions. Ensuite, on sélectionne son compte, donc ce sera le paper ici. Ensuite, les ordres multiples, ça sera oui. Excusez-moi. Alors, ensuite, le filtre de tendance, super trend, qu'on va aller chercher. Super trend, affiché dans une sous-fenêtre du graphique principal en tant que filtre. Voilà. Donc, on a notre filtre. Sauf que là, pour l'instant, le filtre, il est cohérent en fait avec les zones du Trendline Break, le filtre Super Trend. Donc, on va simplement maintenant changer, puisqu'on a dit qu'on allait en fait sélectionner une tendance un petit peu plus durable, donc sur un petit peu plus long terme. Donc, qu'on agrège 4 fois. OK. Donc, vous voyez déjà que les signaux en fait ont lieu alors que les zones de tendance dessinées ne sont plus tout à fait les mêmes. Et ça a quoi comme conséquence? Simplement qu'en fait, tous les signaux qui vont être donnés par le signal Trendline Break ne seront pas forcément pris si la tendance de fond ne correspond pas avec le type de signal. Donc, par exemple, ici, j'espère que vous voyez, donc 15h54, on a par exemple un signal haussier, donc un retournement à la hausse, cassure du Trendline Break en sortie vers le haut. Donc, normalement, ce sera un signal d'achat, mais en fait, il est donné donc dans une tendance à plus long terme qui est négative. Donc, dans ce cas-là, en fait, on ne considère pas du tout ce signal. Il ne sera absolument pas pris ni par la personne qui va trader en mode discrétionnaire, ni en mode semi-automatique et ni en mode automatique. Bon, après, en mode discrétionnaire et en mode semi-automatique, on ne peut pas vous empêcher de prendre le signal. Mais si on automatise les choses maintenant, en fait, la plateforme, elle ne prendra, par exemple, que les signaux ici baissiers. Voilà. Ça, c'est les fondements de la stratégie. Alors, ensuite, la stratégie, donc, comme je le disais, là, on a les éléments pour pouvoir entrer en position. Maintenant, il faut simplement encore paramétrer les stops et les limites. Donc, le stop, il est déjà mis en place ici. Donc, ce sera 20 points, un ratio de 2. Donc, pour les deux, des points. Alors, le ratio, quand on utilise les ordres multiples, c'est pas le ratio, ça veut pas dire
c'est pas le nombre de contrats, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien en fait avoir un ratio de 2 et mettre 4 contrats. Et en fait, c'est simplement pour la distribution des ordres en fait par niveau. Voilà, les ratios, c'est simplement, comme son nom l'indique, un ratio et pas du tout une quantité. Donc ça, il y a des présentations bien précises là-dessus. Je m'étends pas, mais c'est pas des quantités. Alors, donc là, on met en fait 2 pour le stop. Donc, il y aura les deux stops seront au même niveau. Puis ici, un click target. Donc, on va aller en chercher un deuxième. Donc, click target, OK. Donc, le premier click target, il sera à 20 avec un ratio de 1. Et le deuxième click target, on le laisse à 30 avec un ratio de 1. Donc, tout ça en points. Voilà. Donc là, en fait, notre stratégie, elle est prête à trader. Hein. Donc, je réfléchis, je regarde. Non, c'est tout bon. On a bien changé. Donc, on a notre compte Paper. En fait, si on souhaite la laisser travailler maintenant en mode automatique, c'est très simple. Il faut en fait cliquer ici sur le bouton. Pour l'instant, c'est désactivé. Mais il suffit en fait de faire ordre auto. Et là, elle est prête. Donc, elle prendra en fait uniquement les signaux qui vont être donnés en concordance avec la tendance de fond, hein, de plus, en tout cas à plus long terme que qu'effectivement la période prise en compte. Donc ici, ce sera 5 points. C'est pas du tout une période temporelle. C'est 5 points en 5 points. Donc sinon, il n'y a pas de bougie qui se crée. Qui est quelque chose en fait pour faire un travail un peu plus net, hein, comme j'expliquais, il y a pas, on évite effectivement s'il n'y a pas de bougie, s'il n'y a pas de mouvement, quoi. Donc les bougies, elles définissent uniquement un mouvement de 5 points. Par contre, à côté, on a quand même toujours le cours, hein, qui est juste, hein, c'est-à-dire que le cours, il reste le cours, mais il n'y a pas de notion de temps. Voilà. Donc ça, c'est pour travailler en direct si on souhaite trader. Donc ensuite, on peut faire un petit programme d'entraînement et voir ce que ça aurait donné, par exemple, si on voulait travailler dessus. Alors, pour ce faire, on fait un clic droit sur le titre et on fait convertir le zoom au playback. Voilà. Donc ensuite, on laisse. On va dans la barre espace travail. On va sous playback. Et là, on le voit, il est là, il est prêt. Donc, on peut l'utiliser avec des graphiques complètement vierges. Mais on peut aussi faire un clic droit et donc appliquer une stratégie. Donc, on la remet en place. On pourrait très bien l'avoir sauvegardé dans des modèles d'études aussi, hein. Simplement pour vous montrer, on aurait très bien pu sauvegarder ce qu'on a fait comme travail et l'appliquer directement comme modèle d'étude. Je n'avais pas forcément pensé tout de suite, mais donc on leur fait le boulot simplement, modèle d'étude. Comme ça, vous voyez comment ça se fait. Signal, Trailing Rec 1. Voilà, donc là on a le graphique, on a la petite télécommande, pour l'instant je la range, puis on réapplique les choses, donc 5, envergure absolue. Trois jours, voilà. Ensuite, super trend. Filtre, voilà. Bien, on sélectionne le compte Paper. De toute façon, là, on n'a pas le choix parce qu'on est sur du playback, hein, donc on n'est pas du tout. On est sur un enregistrement. Vous voyez les dates, hein, donc. Ensuite, simplement donc ordre multiple, oui. Oui. Click stop 30. Donc on modifie à 20 pour 2 contrats. Pour volume 2, pardon, ratio de 2, excusez-moi. Ensuite, les click target, on va aller en chercher un autre aussi. De nouveau. Stop. Yes, voilà.
Donc là, le premier, c'est 20, ratio de 1, le deuxième 30, ratio de 1, et des points. Voilà, je réfléchis, je pense qu'on a tout, compte paper. Et donc, on va pouvoir commencer en fait. Alors, on peut mettre activé, donc on peut trader en mode automatique, donc ordre auto. Et puis, on peut accélérer, on va commencer à préparer. Donc, je propose un 25, 30 fois même. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'enregistrement sera accéléré de 30 fois par rapport en fait au temps réel, hein, simplement pour qu'on ne s'endorme pas sur le graphique parce que c'est long. Hein, donc voilà, et ensuite on joue. Voilà, c'est simplement une partie de la journée aujourd'hui, simplement pour vous montrer. J'espère qu'il y aura des petits signaux. Sinon, on peut refaire un enregistrement à une autre période. Hein. J'espère que vous voyez. Voilà. J'essaye de remettre. Ah, j'ai pas oublié, j'ai oublié d'agréger. Ah, zut. Bon, on va recommencer. C'est vrai que... Voilà. OK. Donc la tendance de fond, elle est haussière. Et donc, par contre, là, le signal était baissier, donc là, c'est normal qu'il n'y aurait pas eu de position. Hein. Maintenant, on va voir. Donc, vous pouvez enregistrer aussi des journées complètes hein, avec le playback. Bon, ça, c'est, voilà. Après, vous pouvez aussi, voilà. Donc là, c'est un exemple. Signal haussier pris dans une tendance de fond haussière. Est-ce que j'avais pas paramétré bien les... Ah oui, j'ai oublié de mettre 2 contrats. Bon sang. Donc là, il aurait fallu faire 2 contrats. Je vais modifier pour le prochain signal. Enfin, c'est peu importe. Hein. C'était pour l'exemple. C'était pas pour... Donc là, forcément, un contrat ne donne mieux qu'un stop et un target. Hein. On est bien d'accord qu'un contrat, on ne peut pas le diviser par 2. Donc, on verra si on augmente la position, ce que ça donne. Je rappelle que les bougies, elles sont en envergure absolue et pas en temps. Hein, donc, voilà, donc on est sorti de position. Donc maintenant, je vais changer le volume pour tout à l'heure. Donc, je désactive. Si je veux, je désactive, je change le volume, je réactive. Donc, prochaine position qui sera prise, ce sera avec 2 contrats. Le playback, ça, en fait, on ne peut pas commencer dès le début. Ça dépend de la période qu'on a enregistrée. Donc, c'est au moment de l'enregistrement du playback qu'il faut, en fait, qu'il faut décider la période que vous enregistrez. Voilà. Donc là, j'ai simplement enregistré un petit bout pour vous montrer. Donc là, c'est un signal baissier. Hein, c'est ce signal-là qui a été pris dans une zone baissière. Et là, on voit tout de suite un retournement, mais dans le mauvais sens, hein, dans une tendance
baissière, donc du coup, il ne se passe rien. On sera sûrement sorti sur le stop. Ou pas, ou ça repart dans le bon sens. Du coup, on est toujours en position, donc simplement, ce signal-là aurait été un bon aussi. Hein. Voilà. Donc là, je rappelle qu'on a 2 contrats. Voilà, le premier est sorti. Et du coup, on laisse voilà, le deuxième est sorti sur un gain. Donc on continue, on laisse. Voilà, donc là, signal haussier, mais la tendance à plus long terme est toujours baissière. Donc voilà, là, il a repris une position baissière. On va être sorti sûrement sur le stop. Ouais. Donc après, ça, c'est des choses, vous pouvez trader en mode semi-automatique, c'est-à-dire vous pouvez vous décider de la prise de position ou pas. Vous pouvez changer la distance des ordres, simplement avec le curseur. Hein. Donc, par exemple, là, je viens de déplacer, je viens de monter un peu le stop pour laisser un petit peu plus de champ. On peut, par exemple, rapprocher les objectifs. Voilà, ça, c'est vraiment une décision de chacun, quoi. Hein. La stratégie, elle n'est pas encore, c'est pas une stratégie voilà, qu'on a créée et intégrée dans la plateforme. Donc, c'est vraiment simplement une idée à partir du signal Three Line Breaks. Et donc, ce ne sont pas non plus des préconisations qui valent parole d'évangile. Hein, c'est simplement des choses que vous devez tester. Tendance de fond est toujours baissière, a priori quand même, avec un signal haussier. Donc, si ça continue à monter, on sera sorti. Sachant que 15h, 18h sur le mini Nasdaq, c'est la période où il y a le plus de volatilité. Hein, donc maintenant, peut-être que le matin aussi, et à ce moment-là, donc qu'un peu de chance. Voilà, premier, deuxième objectif, allez. Voilà, donc là, on est sorti avec un gain. Donc là, signal haussier, mais la tendance de fond est toujours baissière, donc le signal n'est pas validé, hein, comme vous voyez. Là, nouveau une position à la baisse. Voilà. Voilà, là, c'est la fin de l'enregistrement. Donc ensuite, vous pouvez bien entendu tester directement en temps réel hein, sur un paper. Vous pouvez faire un enregistrement beaucoup plus long par rapport à la partie que vous allez en fait enregistrer. Donc ça, tout ça, vous le décidez vous dès le départ. Hein. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose de figé. C'est simplement pour faire une petite introduction au signal Three Line Breaks. Donc le mieux, c'est effectivement l'expérience empirique, hein, testée par soi-même.
Donc, je vais revenir sur le PDF et vous montrer comment faire une demande de démo, etc. J'ai perdu mon petit PowerPoint. Voilà. Donc, on va à la fin. Voilà, juste un petit rappel aussi ici, hein, je ne sais pas si vous l'aviez vu tout à l'heure, mais voilà, intervenez dans les périodes les plus volatiles, entrez avec les signaux, activez des alertes, ne dépassez pas votre perte maximum autorisée, donc ce que vous vous êtes fixé aussi, et toujours effectivement avoir un objectif PNL, donc il faut se fixer des résultats, sinon c'est difficile de les atteindre, et consulter effectivement ces statistiques. Suivre sa stratégie, enfin, ce sont des règles simplement de bon sens pour les traders. Donc, maintenant, je vous invite simplement, si vous avez effectivement besoin de nous par rapport à cette petite présentation, de nous recontacter. Le mieux, c'est d'aller effectivement sur le site internet pour faire une demande de démo. Donc, je vous invite à tester, pour les gens qui ne sont pas encore clients, à tester en fait avec un compte futur. Donc, vous descendez ici et là, vous choisissez votre plateforme. Donc, NanoTrader Full. Les produits, ce sera les futurs dans ce cas. Vous mettez vos coordonnées, etc. Et puis, vous allez recevoir en fait un lien pour installer la plateforme avec des codes. Et ça vous permettra donc d'avoir accès en fait à tout ce qu'on a présenté, tout ce qu'on a vu, donc la mise en place. Donc, vous pouvez resuivre cette mise en place, mais vous pouvez aussi tout changer puisque, comme je vous l'expliquais, à part le signal Line Break, il n'y avait rien de fixe dedans. Donc ça, c'est pour les gens qui ne sont pas encore clients. Ensuite, pour les gens qui sont clients, ben, vous l'avez dans NanoTrader Full. Hein, donc, il faut, comme je vous l'ai montré, pour la mise en place. Et puis, les gens qui souhaitent, à la suite de l'essai, et qui trouvent qu'effectivement, les outils, pas forcément cet outil-là, c'est un outil parmi les autres, hein, fait du sens et permet de vous aider. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez ouvrir un compte en cliquant sur l'onglet « Ouvrir un compte ». Vous allez pouvoir télécharger les documents d'ouverture de compte et puis nous les faire parvenir. Voilà, donc c'est uniquement NanoTrader Full qui vous permettra de mettre en place des stratégies, de les automatiser. Donc voilà, et éventuellement, vous pouvez toujours tester. Si ce n'est pas satisfaisant pour vous, vous pourrez revenir à la version gratuite de la plateforme. Il n'y a pas d'engagement. Ce n'est pas du tout un engagement. Hein, c'est pas plus qu'un engagement mensuel en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je vous remercie. Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y avait pas non plus excessivement de choses compliquées à voir. Ce sont des choses qui sont faciles. Donc vous pouvez enregistrer aussi votre travail hein, quand vous le faites. Si par exemple vous mettez en place des éléments comme là on a combiné le signal Line Break avec le super trend, etc. Vous pouvez enregistrer, hein, vous pouvez créer en fait un modèle d'étude que vous appliquerez en fait ensuite facilement à d'autres instruments. Donc c'était en fait, il n'y a rien de compliqué, il faut cliquer sur la disquette et enregistrer en tant que modèle. Hein. Et puis ensuite appliquer, on le retrouve en fait dans les modèles d'études qu'on applique à tout ce qu'on veut. Voilà, donc rien de bien compliqué, mais en tout cas, on reste à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour la mise en place de tout ça, pour la découverte. Merci encore à tous de votre présence et de votre attention. Bonne fin de journée, puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Voilà, bonne fin de journée.